Merci Monsieur le Président et merci au rapporteur pour son travail. Nous défendons le principe de ce mécanisme, mais il faut reconnaître qu'il est d'une rare complexité. On peut dire que nous soutenons la théorie, mais que nous sommes plus réservés sur la pratique. Car plus les travaux avancent, plus on s'interroge sur le calcul fiable des émissions indirectes dans les pays tiers, la viabilité des vérificateurs, le fonctionnement d'une autorité CBAM soi-disant plus efficace que les autorités des États membres, les fraudes et risques de contournement et enfin la compatibilité même du mécanisme avec l'OMC. Avant de vouloir précipiter le calendrier et d'étendre la liste des secteurs couverts, il est important déjà d'achever la structure de base du mécanisme, puis ensuite de mesurer son impact réel sur notre compétitivité. C'est pourquoi l'élaboration par la commission de rapport d'impact est essentielle à toutes les étapes de la mise en œuvre du CBAM. Un des objectifs principaux du texte était d'introduire une dose de protectionnisme dans nos relations commerciales et d'établir des conditions de concurrence équitables entre l'Union européenne et les pays tiers. Il faut dire que les contraintes vertes que nous nous imposons allaient conduire beaucoup d'entreprises à délocaliser. Or, la défense de l'industrie européenne perd de son évidence au fil des négociations. La question du maintien jusqu'à leur terme des quotas gratuits est cruciale, tout comme la mise en place de compensations financières, par exemple des mesures d'aide à l'exportation, pour aider nos entreprises une fois ce système arrivé à échéance. Ces compensations pourraient être financées sur les recettes des certificats CBAM. Sur ce point précis, nous ne voulons ni de la création d'une ressource propre pour rembourser l'emprunt européen, ni du financement de la décarbonation dans les pays tiers. Les revenus générés par le mécanisme, assez maigres pour le moment, doivent être alloués aux États pour financer la transition écologique de notre industrie, lui permettre d'innover et enfin de se relocaliser en Europe. Enfin, n'oublions pas que la mise en œuvre de ce mécanisme dépend d'un autre dossier en cours, celui de la réforme du système ETS. À ce moment-là, nous pourrons définir l'articulation entre le système ETS et le CBAM. Bref, il reste encore beaucoup de choses à clarifier. Prenons garde à ce que la position du Parlement ne soit pas trop éloignée des réalités et manque de pragmatisme. Je vous remercie.